Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur la chaîne YouTube Même Au-delà, sur Facebook Même Au-delà. Je suis Aurore et c'est moi qui ai lancé cette chaîne et cette page, ce profil pardon, Facebook. Je tenais à faire cette vidéo très 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 difficile pour moi, de façon à ce que vous ayez un visage sur une voix. Pour celles et ceux qui m'écoutent régulièrement sur YouTube, voilà à quoi je ressemble. Alors, je suis pas du tout à l'aise, donc elle va pas durer longtemps. Je voulais juste, voilà, me présenter, que vous ayez un visage et vous raconter vite fait mon parcours de par où j'ai commencé la spiritualité, l'ésotérisme et où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà, je m'appelle Aurore, je le répète, j'ai 48 ans. Ça a commencé pour moi il y a 9 ans et demi à peu près, au décès de ma grand-mère. À la dispersion de ses cendres, en fait, elle m'est apparue sur un banc qu'il y avait en face de moi et je l'ai vue comme je la connaissais, dans sa robe bleue, son petit gilet gris, ses lunettes, ses cheveux permanentés et souriante. Donc pour moi apaisée, et ça a été ma première apparition de défunt. Ça a été très particulier, d'autant plus qu'en même temps que ce décès, je faisais des formations de massage bien-être, chose que je propose pour les personnes qui habitent près de chez moi, donc en Charente. Et en ayant reçu une cobaye, en ayant massé une cobaye, cette personne a commencé à m'annoncer que j'avais beaucoup de magnétisme, que j'étais passeuse d'âme et que je pouvais aller très 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 loin. Sauf que, comment vous dire, il y a 9 ans et demi, quand on me dit t'es passeuse d'âme, t'as du magnétisme et tu peux faire beaucoup de choses. Eh ben non, en fait, plutôt flippette, la jeune fille que j'étais. Ouais, jeune, ouais. Pardon. Donc je l'ai repoussé, je l'ai repoussé, je l'ai repoussé jusqu'au jour où la lithothérapie est revenue à moi. Hmm, ouais, je me lancerai bien là-dedans. Et puis, dans la formation de massage bien-être, on étudiait beaucoup la psychologie, les symboliques des mots, MAUX. Ça m'intéresse beaucoup aussi. Ça viendra ou pas. Donc bon, ça commençait à creuser un petit peu. Et puis, on a commencé à... Enfin, j'ai commencé à percevoir des signes, à comprendre certaines choses. Euh, donc à ce moment-là, j'étais dans un travail salarié, très terre à terre, très normalisé, on va dire. J'ai voulu lancer ma boîte de massage qui n'a pas du tout fonctionné, donc j'ai repris un emploi salarié et à la base je suis d'hôtellerie, restauration, commerce alimentaire, beaucoup, donc rien à voir. Et jusqu'au jour où j'ai dû réfléchir à une reconversion professionnelle suite à des ennuis de santé. Mais déjà, j'avais commencé à acheter des oracles. Et ça, c'est comme les tatouages, hein. Vous en achetez un, vous en achetez 2, 3, 12, 20, 40, 50, plus même. Donc, bon, j'avais mes oracles, je faisais mes petits tirages à la maison. J'ai commencé à poster sur Facebook et puis des choses se sont mises en place. Bon, puis est venue cette reconversion et là, sortie de nulle part, je postule à une annonce sur Pôle emploi, enfin France Travail aujourd'hui, maître de cérémonie, pour faire les cérémonies d'obsèques. Donc je savais que je ne serais pas prise. Mais je me dis, tiens, je vais aller discuter avec un directeur d'agence. Donc j'ai discuté pendant 1 heure avec ce directeur d'agence. En sortant, je lui serre la main, je lui dis, est-ce que vous me prendriez en stage d'immersion? Il m'a dit oui. Un mois après, je crois que je rentrais en formation, enfin en stage d'immersion, et ça a été l'élément déclencheur pour faire ma formation. Et de là, conseiller funéraire, pas seulement maître de cérémonie, conseiller funéraire. Je suis désolée si je bug, j'ai rien préparé, j'y vais vraiment à l'instinct, en impro total. Donc bon, diplôme de conseiller funéraire, je trouve un boulot quasiment tout de suite. Et là, comme de par hasard, je rencontre des personnes qui sont
un petit peu dans la spiritualité, dans le contact défunt, dans les signes, dans les... bon, et de là, en découle d'autres rencontres. En découle une première visite au château de Fougeray, pour ceux et celles qui connaissent. C'est près de Poitiers, château le plus hanté de France. Bon, et ben on y va. Et puis là, en plein dedans, quoi, avec les médiums. Il y avait une numérologue aussi. Alors TCI, je suis pas fan, mais bon, ça peut être bluffant aussi. Et bon, bah, petit à petit, j'ai développé des choses, j'ai développé des ressentis, j'ai développé... Alors, je ne sais pas comment l'expliquer, c'est pas vraiment que j'entends, c'est pas vraiment que je vois, c'est dans ma tête. Alors non, je ne suis pas folle, pas encore en tout cas, mais voilà comment je reçois, comment je canalise. Donc ça se développe petit à petit. La cartomancie, comme je vous disais, on achète un oracle, deux oracles, trois oracles, 12, 15, 20. Et du coup, ben, au lieu de publier sur Facebook et puis d'écrire tout ce que je disais, parce qu'au fur et à mesure que je tirais les cartes, bien évidemment, je parlais. Comme je fais sur les vidéos, j'interprétais ce que je voyais. Et donc, je me suis dit, bah, plutôt que de l'écrire, parce que j'écris pas ce que je dis, ben, je vais le filmer. Et puis, je vais peut-être tenter la chaîne YouTube. Voilà d'où cela est venu. Donc, cartomancie, oui, je peux de temps en temps, il m'arrive d'avoir des messages. Et alors, chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que si vous prenez une consultation avec moi, ce que je vous dis à l'instant T, au moment où je vous tire les cartes, une heure après, c'est assez rare que je m'en souvienne. Ça peut me revenir quelque temps après, mais il est très rare que je me souvienne de ce que je vous dis dans les vidéos ou dans les consultations. Bon, a priori c'est normal. Massage bien-être pour ceux qui sont en Charente, du côté Angoulême, on va dire. J'ai plusieurs techniques, il faut que je les remette sur ma page Facebook, je vais vous les mettre. Cartomancie, eh ben, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, vous avez une adresse mail pour m'envoyer une demande et je vous donnerai les infos. Et conseillère funéraire, alors oui, en plus de ça, j'ai fait aussi une formation de doula de fin de vie, doula du deuil. Donc je suis à même d'accompagner les personnes en fin de vie et d'accompagner surtout les familles en deuil. Bon, ça c'est ce que je fais. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai un emploi salarié en tant que conseillère funéraire. Donc je le fais. Et j'aimerais amener à terme, donc je suis à mon compte, hein, j'aimerais amener à terme les gens à préparer tout ce qui est obsèques sans forcément passer par des pompes funèbres et faire un contrat, mais tout préparer, que les personnes sachent ce qu'elles doivent préparer, à quoi elles doivent penser, qu'elles commencent aussi à préparer pour tout ce qui va être administratif, parce que ça c'est quelque chose de très 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 lourd pour les familles qui restent. Et potentiellement, pour celles et ceux que ça intéresserait, écrire leur mémoire, écrire leur vie, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles n'ont jamais osé raconter, ce qu'elles n'ont jamais osé dire à leur famille, de façon à laisser une trace. Parce que moi, je m'aperçois la première que, mais ça, c'est venu longtemps après, donc j'ai pas forcément de regrets, mais j'aurais aimé en connaître plus sur sur mes grands-parents. Voilà. Comment ils ont vécu, qu'est-ce qu'ils ont ressenti, est-ce qu'ils ont eu envie de baisser les bras, est-ce qu'ils ont eu envie de changer de vie, enfin voilà, il y a eu tout ça. Donc voilà, donc ça à terme c'est ce que j'aimerais développer et vraiment être à mon compte pour donc les massages à cartomancie et l'accompagnement funéraire. Et il est fort probable que j'ai des projets en cours. Donc j'en ai parlé, je crois, une fois sur YouTube. Donc ça consiste en ça. À fabrication de bougies. Alors, elles sont pas en vente du tout pour le moment parce que c'est une vraie galère pour trouver la mèche pour qu'elles fondent correctement. Donc je me dis que ça va peut-être juste finir en bougie décorative, pardon.
Et puis il y a une autre formation que j'aimerais faire, mais ça, je vais prendre le temps de faire les recherches nécessaires pour faire la bonne formation. Parce que sur Internet, on trouve de tout et de rien. Voilà ce que je voulais vous raconter. Alors oui, ce que vous voyez derrière, c'est mon univers. J'adore me promener dans les cimetières. J'adore ce qui est un peu sombre. Tout ce qui est attrait à la sorcellerie. Alors attention, je ne fais pas de rituel, de magie ou de quoi que ce soit. La seule magie que je fais, c'est mettre du sel chez moi pour limiter les énergies négatives. Bon, c'est pas bien méchant, hein. Alors je dis pas que je vais pas en faire, mais pour sûr, je ne ferai pas de rituel de retour d'ex. Je ne ferai pas de rituel de dégommage de tierces, comme j'ai l'habitude de dire. Euh, et puis, je ne vous contacte jamais en premier. Si vous voulez une consultation, un avis, quoi que ce soit, vous avez toutes les infos. D'accord? Vous m'envoyez des mails et je vous répondrai. Peut-être pas à l'instant T, mais je vous répondrai. D'accord? Donc voilà, ça c'est mon univers, c'est moi. Mais ça n'empêche pas qu'à côté, j'ai demandé des DVD Disney à ma fille pour Noël. Et oui, hein. Bon, ben, ça n'empêche pas. Donc voilà, la petite présentation que je voulais vous faire. J'espère que ça vous fera plaisir ou pas, peu importe. En tout cas, moi, c'est l'expérience touche à sa fin et c'est tant mieux. Vous ne me verrez normalement plus, ou alors faudra, je sais pas, advienne que pourra, comme on dit. Voilà, donc en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre accueil, merci pour votre bienveillance. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, c'est le moment d'y aller. Si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore amis sur Facebook, c'est le moment d'y aller. Je vais essayer de tout vous marquer quelque part, là, hop, sur l'écran. Et voilà. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à très vite.